الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نتكلم دوما عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. On est en train de toujours parler de comportement du prophète alayhi salatu wassalam et précisément son indulgence et sa clémence envers les autres. هذا الفصل في بيان ذكر حلمه صلى الله عليه وسلم ورحمته للناس. يعلم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد وسع حلمه جميع الناس في معاشرتهم ببسط الخلق، فهو عنده في الحق الناس سواء. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, par son indulgence, a pu englober tout le monde par son bon comportement et au sujet de dire la vérité et d'ordonner le bien et blâmer le blâmable. Alors était avec tout le monde de la même manière. Il n'a jamais crié ou levé la voix contre un serviteur concernant quelque chose qu'il a fait, pourquoi tu l'as fait, ou quelque chose qu'il n'a pas fait, pourquoi tu n'as pas fait. من تهر خادما لشيء تركه لما تركته أو لشيء فعله لما فعلته. روى أبو نعيم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سبني صلى الله عليه وسلم قط ولا ضربني ولا انتهرني ولا عبس في وجهي ولا أمر بأمر فتوانيت عنه فعاتبني. Alors il a dit Anas, celui qui a servi Sayyidina Muhammad pendant 10 ans. Sa mère l'a ramené, il a dit: Ya Rasulallah, Anas, il est là pour te servir. Alors il a dit Anas, j'étais avec un Nabi alayhi salatu wassalam pendant 10 ans. Il ne m'a pas frappé une fois, il ne m'a pas crié au-dessus, il n'a pas même brisé les yeux contre moi, comme le fait de faire comme ça, je suis fâché. Il n'a pas fait même pas une fois. Ou il a dit, s'il m'a ordonné quelque chose et que je n'ai pas fait tout de suite, encore il ne m'a pas reproché. Pendant 10 ans, il ne m'a pas frappé, il ne m'a pas reproché, il ne m'a pas insulté, il ne m'a pas fait les yeux crispés, on dit crispés, les yeux de celui qui est fâché, et il n'a pas fait même pas une fois avec Anas de la part de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يجزئ السيئة مثلها بل يقابل العفو والصفح فيعفو تفضلا مع القدرة. النبي عليه الصلاة والسلام n'était pas quelqu'un qui réplique contre un acte de méchanceté ou de malveillance ou voilà, de quelque chose de mauvais. Il ne réplique pas de la même manière, mais plutôt le pardon. Il ferme les yeux, il ne réplique pas, mais plutôt, tout en étant capable des fois de prendre vengeance, il ne réplique pas de la même manière. ومن ذلك عفوه صلى الله عليه وسلم عن يهودي الذي تقاضاه دينه فأغلظ عليه وهو زيد بن ساعية وقد جاء في قصته. On parle encore d'un rabbin juif qui s'appelle Zayd, fils de Sa'ia. Il a prêté le prophète quelque chose et il est venu avant la date d'échéance réclamer, et il a dit des paroles dures qui ne sont pas à sa place. Ce n'étaient pas des choses justes et qui ne sont pas à leur place. هو قرأ في الكتب القديمة صفات نبي آخر الزمان. Zayd, fils de Sa'ia, il a lu dans les livres révélés avant Sayyidina Muhammad que le dernier messager, si on lui fait du mal, il réplique par le bien. إذا نحن تحاملنا عليه وجهلنا عليه في الكلام قابلنا بالعفو والصفح. فأراد أن يتحقق. Il a voulu le vérifier cela. Il a voulu vérifier si Mohammed est le dernier prophète, il doit avoir ce qualité, il doit avoir ce comportement. وكان من جملته مثل ما قرأه أنه لا يسبق حلمه غضبه. Parmi les choses qu'il a lues, que la colère ne dépasse pas son indulgence. Que la colère ne dépasse pas son indulgence, mais plutôt c'est l'indulgence qui dépasse avant le fait d'être en colère. فأراد أن يتحقق من هذه الصفة. Il a voulu vérifier
فعامل الرسول بدين. Alors il a emprunté le prophète avec une dette, des dates, à date d'échéance retardée, et il est venu avant le terme. وجاء عمل النبي بدين وجاء قبل الأجل. Une semaine avant, quelques jours avant, est venu. 3 jours. 3 أيام, 3 jours avant la date d'échéance. وقال يا محمد أريد مالي إنكم بنو عبد المطلب قوم مطل. Ya Muhammad, il lui a dit, oh Muhammad, je veux mon argent. Vous êtes la famille de Ben al-Muttalib, lourd à rembourser la dette. Mais tu es venu avant 3 jours. فقال عمر يا رسول الله إذن لي أضرب عنقه. Sayyidina Omar a dit, mon prophète messager, laisse-moi lui couper la tête. شو هذا؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام لو أردته بحسن المعاملة وأمرتني بحسن القضاء. Qu'est-ce qu'il a dit Sayyidina Muhammad? Il a dit, mais si tu lui ordonnes d'agir bien et tu me dis à moi de faire un bon réplique et un bon remboursement. Autrement, yani, pourquoi tu veux le tuer d'un coup? Alors, tu lui dis d'agir mieux que ça et moi, tu me dis de rembourser meilleur de ce qu'il nous a prêté. Alors, bref, Zayd a embrassé l'islam. Lorsque قال له سيدنا عمر قال له عرفتني زيد قال دي عمر dit Zayd fils de Sa'id, قال له الحبر. Parce que Omar, il entendait Zayd ibn Sa'id, c'est Habr, rabbin. Mais il ne vous connaît pas pour lui. Il a dit, je suis Zayd, le Habr, le rabbin, oui. Pourquoi tu as fait? قال قرأت في الكتب ما أنزل على موسى صفات آخر بقي لي واحدة. J'ai lu tous les critères, tous les comportements, toutes les choses, je les trouvés. Il me restait une. Et voilà, donne-moi ta main. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وكان من شدة رحمته صلى الله عليه وسلم بالخلق أنه قيل له قد نعى نوح على قومه دعا نوح على قومه فلو دعوت على من وطئ ظهرك وأدمى وجهك وكسر رباعيتك قيل له دعوت على دوس وغيرهم من الكفار فماذا كان يجيب إن بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. Alors, on dit que, tu vois, le prophète, une fois, on lui a cassé les dents, on lui a fait faire couler le sang. Une fois, ils ont jeté l'estomac du chameau sur lui pendant le soujoud. Et ils ont fait des choses terribles, Abu Jahl et d'autres. Et il y avait des tribus qui ont tué certains de sa communauté. Voilà, ils ont fait des choses terribles. Et on a dit, Ya Rasulallah, fais la malédiction pour ces gens. Alors, An-Nabi alayhi salatu wassalam a dit, je suis envoyé comme clémence et je ne suis pas envoyé comme quelqu'un qui fait tout le temps la malédiction contre les gens. بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. بل دعا لدوس، ما هن قالوا ادعوا على دوس، دعا لهم اللهم اهدي دوسا اللهم اهدي دوسا واتي بهم مسلمين فالله هداهم للإسلام هذا خير. Et ils ont dit fais un dua contre les tribus de Daous. Alors lui il a fait un dua en leur faveur qu'Allah les guide, qu'Allah Ta'ala les guide et qu'ils viennent en étant musulmans. Alors فصاروا رؤوسا في الإسلام, étaient des grands musulmans. Le Nabi il a fait un dua envers eux et ils sont devenus des grands musulmans. ودوس هذه في اليمن, قبيلة دوس du Yémen. واليمن تعرفوا النبي أثنى على أهل اليمن وأهل الشام. اللهم بارك بيمننا وشامنا. Il a fait dua pour les gens du Yémen et les gens du Sham. وأما رحمته صلى الله عليه وسلم للمؤمنين فهي بهدايتهم إلى سعادة الدنيا والآخرة بما يصلح لهم من أمر دينهم وأمر دنياهم. الإسلام عظمة هذا الدين ليس فقط أنه يدلك على أسباب النجاة في الآخرة بل يدلك على أسباب السعادة في الدنيا. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a indiqué le bonheur dans le bas monde et dans l'au-delà. Beaucoup des lois, ça revient au bonheur sur cette terre. Comment tu te comportes avec ton voisin? كيف تتعامل مع الجيران? Il y a dans ça quelque chose du bonheur concernant la vie sur terre et une récompense dans l'au-delà. كيف تتعامل مع الوالدين? Comment tu te comportes avec tes parents? Il y a un bonheur sur la terre et dans l'au-delà. Mais أنت اليوم عم تتعامل مع أبيك، ما أبوك أنت après tu vas devenir père et tu auras des enfants. Comment tu te comportes avec tes parents?
Tes enfants, ils ont vu. Ils ont vu. Je vais rapporter une histoire pour dire. انت مثلا ابنك على طول بشوف كيف تكرم والدتك وكيف تكرم ابوك وكيف بتراعيهم كيف تقدمهم على نفسك وكذا. هو لما انت بتكبر بيجي ابنك بيعمل نفس الشيء في الغالب lorsque ton fils a vu comment tu t'es comporté avec ta maman, ton père, comment tu les respectes, comment tu as payé de l'argent pour ton père afin de se marier, comment tu as cherché à meubler les choses pour ta mère, lorsqu'il a besoin de quelque chose, tu l'achètes, tu cours, tu fais... Alors lui, ça reste dans sa tête, une fois que toi tu es âgé, il se comporte avec toi de la même manière. صح؟ بس في واحد كان عاق لوالديه. On rapporte l'histoire de quelqu'un qui est mauvais envers ses parents, envers son père. يمكن أمه مات حاطط له هيك. Il a mis une salle à côté de la maison, vraiment négligée, une ancienne matelas, des فراش قديم والغرفة مهملة والأحرام الأغطية وسخة, le matelas il n'est pas propre, il n'est pas bien, les couvertures sont pas bien. Il lui donne la nourriture qui reste après ses enfants, بيعطي الأكل اللي باقي من أولاده. عرفت كيف؟ يعني حالة. Où les enfants ils sont en train de voir, voilà. Le jour le père est mort. Le père il est mort. Alors هذا الولد نظف الغرفة, il a nettoyé la maison, tous ces affaires là, les matelas, les mauvaises couvertures, tout ça, il les a pris et l'a jeté. من بعد فلا أولاده اللي جايبينهم. Et les enfants ils ont ramené les mêmes matelas. كل شو جبتوهم ولا ما كبيناهم؟ لا ما يضل يا بابا لك أنت لما تكبر. Ils ont dit, pourquoi, et lui il a dit, pourquoi vous avez ramené ces choses-là, on a jeté, c'est ça. Il a dit, mais ça c'est pour toi, parce que tu viens âgé, on a quelque chose pour toi. Yani, ils étaient influencés. Comment tu te comportes avec ton père? Alors ils pensaient que c'est comme ça qu'on se comporte avec toi, comme toi tu te comportes avec ton père. Amma law allamahum al-islam. S'il avait la science et il a éduqué ses fils et il leur a montré comment on se comporte avec les pères, avec la maman. Tu donnes à ton père et ta mère le matelas qui est mieux que le tien, les couvertures qui sont mieux, l'oreiller qui est mieux, le repas tu donnes à tes parents avant tes enfants et avant toi. S'il se comporte avec cette manière, les enfants, il allait se comporter avec lui de la même manière. Mais lorsque la maison, il a grandi, il n'y a pas de science, il n'y a pas de pratique, c'est ça qui passe. لما بكون البيت هؤلاء كبروا ما في علم, ما في دين, ما في صلاة, ما في مخافة من الله عز وجل, هذا الذي يصير. كثير من الأولاد, beaucoup des enfants, ils mettent le père sous tutelle. ليش sous tutelle? Et à 65, il veut se marier avec une jeune de 30. Et c'est quoi ton problème? S'il n'a pas d'argent, tu dois le marier toi. Si lui, il n'a pas l'argent, tu dois toi le marier. Et que dit-on si lui, il se marie par son argent? Et puis après, s'il ramène un enfant, et on va avoir des héritiers avec nous. دغري بتجي الحسابات تاعت الميراث والتركة. إنه بده يتزوج بهالعمر. ولو 85 سنة ou 95 سنة, il veut se marier à 95 et il n'a pas l'argent, tu dois le marier avant d'aller au Hajj. Comment? Oui. À 95, il veut se marier et toi, tu as mis 5 000, 6 000 pour le Hajj. Et ton père, il dit, j'ai besoin de me marier. Tu dois le marier avant d'aller au Hajj. Tu dois le marier. Tu payes ça, tu payes la dot, tu dépenses pour lui et son épouse. Tu payes pour lui et son épouse. Mais le problème aujourd'hui, que le père n'est même pas à 95, il est à 62, et il veut se marier par son argent à lui. بيعملوا له قصة الأولاد, بيعملوا له مشكل, كله جهلان. شو أنت دخلك, أنت بتتزوج 4 ولا 2 من ماله, شو لك أنت؟ بس قليلين أدب كثير من الناس. Ils n'ont pas été bien appris, bien éduqués, ils ne veulent pas qu'ils se marient, ils ne veulent pas d'autres personnes qui partagent avec eux l'héritage, ils pensent qu'à l'argent. Et alors ils tombent ils mettent, بيعملوا عليه دعوة إنه ابننا أبونا ما عاد صالح, في عنده
Notre père, il n'est pas bien dans sa tête, ou kada, ou le docteur, on paie à l'argent à le docteur, il fait un rapport, on donne au juge encore de l'argent, $1000 ici, 1200 là-bas, 2000 là-bas, on obtient, sous tutelle, fou, on prend tout et on met dans une chambre comme la prison. Al-waylu lahum min Allah. Kathir min ahl ad-dunya yaf'aluna hadhik. Beaucoup parmi les gens de ce bas monde et de la dunya qui font cela. Ils n'ont pas appris la religion. Et je ne sais pas, le père, est-ce qu'il lui-même, il les a enseignés. Moi, j'étais dans le yani, à la dafn, on était enterré quelqu'un, arabe, un arabe, sans dire le pays, c'est un arabe. Et voilà, je pense que j'ai jamais vu dans la mosquée, ولا مرة سمعت باسمه أو شفت صورته بالمسجد. بس اللي بدي أقوله, ce qu'on était sur le cimetière, moi j'ai donné un petit conseil. Et on donne la parole des fois à la famille. Et la famille, c'était quoi la parole? بالكلمة تاعيتهم قال له قال الدلاي لاما قال الدلاي لاما أنت عربي أبوك مسلم الدلاي لاما دلاي لاما تاع البوذيين قال الدلاي لاما. بعدين فهمت أنا أنه ولا شيء تعلموا عن الدين. j'ai compris qu'ils n'ont rien appris. جينا على سويسرا بعد ما كنا بالهيدا مثلا بسوريا ولا بلبنان ولا العراق صار عندنا باسبور, صار عندنا اموال, صار عندنا سيارات, صار عندنا كذا, ما تعلمنا شيء بالدين. Au lieu de dire قال الله قال رسول الله, au lieu de dire Dieu a dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dalai Lama a dit sur la tombe. إذن يا معشر المسلمين انتبهوا إلى أنفسكم وإلى أولادكم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont les combustibles, l'alimentation, c'est les gens et les pierres. تحب أبوك تحب أولادك, إذا ما بتحب يكونوا من نار جهنم علمهم. Tu aimes ton père et ta famille, tes enfants, alors apprends et enseigne pour que tu puisses t'éloigner de l'enfer. إذا ما تعلمت علم الدين كيف تتقي من نار جهنم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا مصالح الدين والدنيا. Il nous a montré les intérêts et nos bienfaits sur terre et encore pour l'au-delà. كما قال تعالى في حقه بالمؤمنين رؤوف رحيم. سيدنا Muhammad était indulgent et clément envers les croyants. وكان صلى الله عليه وسلم يرحم الصبيان ويحب إدخال السرور عليهم. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتي بأول ما يدرك من الفاكهة يعطيه لمن يكون في المجلس من الصبيان. Alors le prophète Mohammed il avait une clémence spécifique envers les enfants. Et il aimait faire rentrer la joie aux enfants. Et des fois, on lui ramène les débuts des fruits, de tels fruits, le début. Alors, le prophète, il donnait ça aux enfants. Le prophète, il donnait ça aux enfants. روى الشيخان عن البراء رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه. Il a dit le compagnon qui s'appelle Al-Bara ibn Azib, il a dit, il y a Al-Bara ibn Azib, il y a Al-Bara ibn Malik, l'un d'eux, واحد من هؤلاء. Il a vu un Nabi alayhi salatu wasalam en ayant le Hassan sur son épaule. Et le prophète, il disait, oh Allah, j'aime cet enfant, fais qu'il soit agréé par toi. Ya Allahumma inni uhibbuh fa'ahibbah. يعني معناه ليكن عندك من المقبولين من المرضيين الموفقين للأعمال الصالحة. والحسن أفضل من الحسين. الحسن أفضل من الحسين. Les deux frères, الحسن والحسين, mais الحسن est meilleur que الحسين. ولو كان الشيعة بحبوا الحسين أكثر وبعضهم ما بيذكر يكاد لا يذكر الحسن, شو بدنا فيهم؟ Même les chiites, ils ne parlent presque, ils ne parlent pas de Hassan parce qu'il a cédé le pouvoir à Muawiyah, tandis que Hussein, il a fait la guerre jusqu'à la mort. Mais Hassan est meilleur. والنبي قال إن هذا ابن سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. Mon fils, lui-là, est un maître
Et c'est possible qu'Allah Ta'ala met un accord grâce à lui entre deux groupes parmi les musulmans. ومن رحمته دم عينيه صلى الله عليه وسلم لفراق ولده. Lorsque Sayyidina Muhammad, son fils Ibrahim est mort, le prophète a fait couler des larmes. النبي بكى. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه. Le prophète est rentré, Ibrahim était en train de mourir. فجعلت عينا رسول الله تذرفان. Lorsqu'il est rentré, il a vu son fils Ibrahim qui n'a même pas terminé 2 ans, en train de mourir. Alors, les larmes ont coulé des yeux du prophète, alayhi salatu wassalam. فقال عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله, يعني وأنت يا رسول الله, même toi tu pleures au messager de Dieu. Il a dit عبد الرحمن بن عوف, قال ابن عوف إنها رحمة. Sayyidina Muhammad, il a dit à Abd al-Rahman, oh fils de Aouf, c'est une clémence qu'Allah nous a donnée dans nos cœurs. Lorsqu'on voit ça et on est touché, et par la suite, les larmes coulent. ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. Alors puis après le prophète, il a dit les yeux font des larmes ou font couler des larmes et le cœur il est touché par la tristesse. Mais on ne dit que ce qu'Allah agrée. Et on est tellement touché par le fait que Ibrahim nous quitte. Le hadith rapporté par le Bukhari. كان يحسن عليه الصلاة والسلام إلى اليتامى ويوصي بهم ويبرهم. Il était, sallallahu alayhi wa sallam, un bienfaisant envers les orphelins. Et il conseillait ses compagnons à prendre soin des orphelins. Et il ordonnait que les gens les prennent en charge les orphelins. قديش بالحديث في قصة من يعيل يتيم, celui qui prend en charge un orphelin, qu'est-ce qu'il a comme récompense? قال عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. Moi et celui qui prend en charge un orphelin, il est avec moi dans le paradis comme ça. معناه في درجة عالية, ça veut dire il a un grand degré, il sera avec moi dans le paradis. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال له امسح رأس اليتيم. On rapporte dans le hadith qu'un compagnon il a dit à Rasulallah, je me sens le cœur dur, je me sens que j'ai un cœur dur. Il a dit à Nabi alayhi salatu wassalam, passe la main sur la tête des orphelins. امسح رأس اليتيم. Lorsque tu vois un orphelin, passe la main sur lui. هذا أقله تمسح رأس اليتيم. بس إذا مسحت رأس اليتيم وأطعمته شيء أكبر. Lorsque tu passes la main sur la tête de l'orphelin, puis après tu lui donnes la bonbonne, ma marjon dentifrice, tu dis voilà, je donne le bonbon et je donne encore quelque chose pour brosser les dents. Tu dis à ta maman qui prend soin de toi de ça. C'est bien, prends soin de l'orphelin par le fait de passer la main et d'être généreux envers lui. Ou tu donnes à sa mère pour qu'elle dépense pour lui, ou pour lui et elle. C'est possible que la maman soit pas très aisée. Alors tu lui donnes et tu dis ça c'est pour toi et ton fils. Tu agis par ça, tu dépenses pour toi et ton fils. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي بالرحمة بالحيوان وينهى مالكه أن يجيعه أو يتعبه هيك كما حصل في قصة الجمل. Alors le prophète même il donnait à ses compagnons des conseils au sujet de leurs animaux. Lorsqu'il a dit à qui ce chameau, لمن هذا الجمل إن كرهته نهبه لك يا رسول الله, si tu veux on te la donne. قال لا إنما شكى إلي كثرة العمل وقلة العلف تدئبونه بالعمل وتقلون له الطعام. يعني il a dit le chameau il se plaint que vous lui donnez beaucoup de travail avec peu de nourriture. يعني كيف peu de travail يعني peu de nourriture. Si tu lui donnes beaucoup de travail, donne-lui beaucoup à manger et un moment de se reposer. Mais tu lui donnes beaucoup de travail sans donner beaucoup de manger.
ما هذا دابة كيف بدها تتحرك؟ إلها بيزوان دو شو اسمه هدول الكالوري. نحن عندنا مشكل مع الكالوري، عندنا كتير كالوري. Alors on a besoin de هذا الجمل بدك تعطيه طعام حتى يصير عنده طاقة ليشتغل. Tu lui donnes à manger assez pour qu'il puisse travailler. بتعرفوا ذكرنا القصة. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة ربطتها لم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. Sayyidina Muhammad a parlé, il a dit qu'une femme, elle va à l'enfer à cause d'un chat, parce qu'elle a attaché jusqu'à la mort. Il n'a pas laissé dormir, il n'a pas laissé pour qu'elle cherche à manger, il ne lui a pas donné à manger. Il ne lui a pas donné, elle a attaché, mais elle a pu, le chat, elle peut prendre ici un cafard, elle peut prendre ici quelque chose, elle se débrouille. Il y a dans certaines villes, il y a beaucoup de chats. Allah Ta'ala leur donne leur pourvoyance. Mais tu l'attaches jusqu'à la mort, tu n'as pas le droit. هذه دخلت النار بقطة وأخرى الله غفر لها بأن سقط كلب. Celle-là est rentrée à l'enfer à cause d'un chat. Et l'autre, Allah lui a pardonné. Était une femme perverse. Allah lui a pardonné par le fait de donner à boire à un chien. سقط القلب بالخف. Elle a donné à boire à un chien. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا. Il nous a montré comment être bienfaisant envers les gens. بعدين اتقوا النار ولو بشق تمرة. Sayyidina Ahmad a dit préservez-vous du feu de l'enfer ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Parce que بعض الأحيان تقول أنا وياه بدنا نشق الفطر. On va manger ensemble, on est jeûné, on a jeûné. Et il n'y a qu'une date. Coupe en deux. يمكن هيدا النص هيدا tu vois ce bout là c'est peut être l'affranchissement du feu de l'enfer. Normalement il y a c'est pas normalement le kafir lorsqu'il voit Jahannam, s'il a tout ce qui remplit la terre en or, c'est pas l'or qui est sur la terre, ce qui remplit la terre en or. Le désert de l'Algérie, le désert de la terre entière, s'il voyait l'enfer et s'il avait ce qui remplit la terre en or, il allait tout donner pour se protéger du feu de Jahannam. Et des fois, tu peux avoir cette protection par la moitié d'une date. بنص تمرة. بنص تمرة بتفك رقبتك من نار جهنم. بينما الكافر لما بشوف نار جهنم لو كان له ما يملأ الأرض ذهب لافتدى به. ولا يقبل منه. ولا يقبل. Il ne sera pas accepté. فمن الذي علمنا أن نتصدق بنصف تمرة؟ Qui nous a enseigné de donner la moitié d'une date هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرة عائشة رضي الله عنها أعطت الفقير حبة عنب. Elle a donné à un pauvre un grain de raisin. ومرة il a dépensé 180 000 dirhams que Muawiyah a envoyé. Elle a dépensé avant le Maghreb, il n'y a plus rien. Et la jeune fille, elle a dit, mais tu as laissé quelque chose pour rompre le jeûne? Tu as laissé quelque chose pour rompre le jeûne? Il a dit, si tu m'as rappelé. Si tu m'as rappelé. Il ne s'est pas rappelé que ce que je vais manger après le Maghreb, je jeûne. Elle n'a pas laissé pour elle. Pourquoi il a donné un grain de raisin لكن مرة عطت للفقير حبة عنب؟ قال له واحد حبة عنب. L'autre lui a dit, tu lui donnes un grain de raisin? قالت قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذه الحبة كم من ذرة؟ Et lorsqu'il lui a dit un grain de raisin, il a dit, Allah Ta'ala a dit فمن يعمل مثقال ذرة. Celui qui fait à l'équivalent de poussière du bien, il le trouve. Et dans ce grain, il y a combien? Des milliers. إذن هذا من باب التعليم. Ça c'est pour enseigner. لما أنا عندي حبتين بعطيك حبة. Ou lorsque moi j'ai une date, je coupe en deux. Ou lorsqu'on a le sandwich, des fois, sandwich, à peine tu dis des sandwichs bikafini ou ma bikafini. Ce sandwich, il peut... Nous les Libanais, on a le pain fin. On a le khubz lubnani fin. Et des fois, tu prends la moitié. La moitié, ma btchabba ktir, yani la moitié. Mais quand même, lorsque tu as quelqu'un avec toi, pauvre ou un ami, tu coupes en deux. Ou بعدين ربك الرزاق. C'est lui qui t'a donné celle-là, il te donne après. Actuellement, j'agis pas comme quelqu'un, voilà, je mange tout seul. Non, je mange pas tout seul, je coupe en deux. Je coupe en deux, puis par la suite, tu vas voir. Peut-être tu auras 1 kilo de méchoui qui va venir par la suite.
Tu as donné quelque chose, tu auras après des choses étonnantes. لكن نتوكل على الله. من الذي علمنا طعام الواحد يكفي اثنين؟ Qui nous a enseigné que le repas d'une personne suffit pour deux? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand Cheikhna Cheikh Abdullah, le cheikh que j'ai appris avec lui, on le ramène un enfant, et le repas qui suffit pour un jeune garçon. Un peu de l'huile, un peu du pain avec le thé, je ne sais pas, des choses simples. Et il nous invite 3-4 personnes à manger. 3-4 personnes. Et il nous invite avec lui. Pas une fois, tous les jours, c'est comme ça. Alors des fois, tu sais, nous, on fait comme ça, on fait semblant qu'on mange, et on mange doucement, on mange un petit peu. Et le cheikh, il remarque qu'on n'est pas en train de manger sérieusement. Et il commence à nous donner par sa main. Il prend, alors des fois tu manges normal pour que tu laisses. Lorsqu'il choisit un morceau de viande, ça nous fait un grand plaisir parce que souvent il laisse pour nous. Et toi tu dis mais c'est un grand alim, il faut qu'il mange parce qu'il faut qu'il aura la force pour qu'il nous donne de cours. Mais tout ça parce qu'il a appris du prophète alayhi salatu wassalam le partage. تعلم أن تكون تقسم ولو شيء قليل. أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. Tu donnes ce qui est dans l'argent, Allah Ta'ala te donne de ce qu'il a prédestiné pour toi, t'inquiète pas. ما هذا مرة راح الرجل l'homme il est parti وجد جارتها شو زوجك راح ترك لك الأكل ترك لك المال. Alors l'époux voulait voyager, il est parti et la femme et la voisine, est-ce qu'il t'a laissé d'argent, est-ce que t'as fait? Elle a dit, la femme qui est pieuse, قالت المرأة الصالحة أنا زوجي مذ عرفته أكالا ولم أعرفه رزاقا يذهب الأكال ويبقى الرزاق. Elle a dit quoi? Elle a dit, depuis ma connaissance avec mon mari, je l'ai connu quelqu'un qui consomme. Je ne l'ai jamais connu comme quelqu'un qui fait la pourvoyance, qui donne la pourvoyance. Celui qui mange, il voyage, mais celui qui donne, il est dans l'existence. Il nous donne الرزاق هو الله. ما شفت كيف ردت عليها؟ ولو ما ترك لي مال مش هو اللي بيرزقني رب العالمين اللي بيرزق رب العالمين اللي بيسر. فإذا لنقتدي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان الصحن الإناء الصغير هكذا يقسم بين أصحابه القليل من اللبن يقسم بين أصحابه حتى يعلمنا أن الإنسان في الإحسان لا تقول هذا شيء قليل لا أفعل. نحن الحج ناصر لما بنينا هذا المسجد كنا نروح على الإمارات. On partait aux Émirats et là-bas on visite des gens riches pour qu'ils nous aident. Alors des fois on rentre des gens moyens, ils disent والله الأمور صعبة, certains c'est pas بس il te fait un enveloppe $1000, $2000, $3000 malgré que il est en difficulté. Et combien de fois on a visité هذاك بيعرفوا ما حنقول عنده بنوك il a des milliards. أنا يا بعطي مليون يا ما بعطي وبأوروبا وبتروح وهيدي الأندلس والأندلس il y avait des mosquées où les Espagnols ils ont pris, moi je construis pas en Europe. Alors on sort, on dit, on lui a donné un dossier qui coûtait 7-8 francs si on n'a pas laissé, parce que 7-8 francs il nous a pas, même pas 10 francs. Si quelqu'un te donne 10 francs, tu dis au minimum il a donné quelque chose fi sabilillah, mais rien, c'est pas bien. Mais souvent, ceux qui ont des milliards, c'est ceux qui donnent pas beaucoup. Mais il y avait des gens qui ne sont pas de ces... Mais ils donnaient. Nous, on est contents. Il a donné celui-là 3000, l'autre, il a donné 5000. Celui-là, il a donné... L'autre fois, ils ont parlé de quelqu'un, son nom, son prénom comme mon prénom. Ils ont pris et toujours, même s'il n'est pas là, il laisse un voilà, venez tel jour. Il nous donne toujours une enveloppe et il est devenu maintenant un grand milliardaire. Et voilà, c'est-à-dire, il ne faut pas dire non, donne quelque chose, c'est mieux que le non. 1 franc, c'est mieux que rien. 50 centimes, c'est mieux que rien. Mais rien, tu vois, la caisse, elle est là-bas. Même si on n'a pas donné 1 franc, on donne 50 centimes. Parce que nous, dans le Tarawih, on est 400. On est 400 personnes dans le Isha, le Tarawih. Si on donne 1 franc, c'est 400. Si on donne 50 centimes, c'est 200.
Mais si chacun dit, mais Abdullah il va donner, généreux, Abdullah il est très gentil, Abdullah il va donner. Mais Abdullah il va donner aujourd'hui, après il n'a plus d'argent. Après, après on tombe dans l'autre qui dit, je vais mettre un seau de l'eau. Tout le monde va mettre un seau du lait. Et lui il a dit, je mets un seau de l'eau. Alors l'amir il a ouvert là, il a trouvé tout est de l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé tous comme lui. في غير بيعطي في غير بيدفع في غير هو شو قال انا ما حيبين سطل اللبن ما حيبين فكلهم عملوا مثله كلهم وضعوا لبن. Alors lorsqu'il y a des choses sérieuses, il faut pas faire comme celui-là, il faut dire je serai le premier, celui qui met le plus. Je serai le premier, celui qui met le plus. Walhamdulillahi rabbil alamin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alors نبقى مع الشيخ عادل والقراءة للقرآن مع الأحكام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.